Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'hyperfréquentation des sites naturels, culturels et patrimoniaux est un sujet préoccupant qui évolue défavorablement. Le tourisme de masse est toujours en augmentation, suscité souvent par des tropismes éphémères, par des lieux incontournables, immortalisés par des selfies rapidement oubliés. Malheureusement, ce phénomène ira en s'amplifiant, selon les prospectives. Il faut désormais s'interroger sur les nécessaires régulations à mettre en œuvre pour permettre au milieu d'être préservé, d'être fonctionnel et de faciliter les respirations nécessaires pour l'ensemble des parties prenantes. Mais ces régulations sont difficiles à mettre en œuvre et exposent dès aujourd'hui les maires, faute d'une législation adaptée. En effet, il existe de nombreuses polices spéciales de l'environnement, plus d'une vingtaine, et des réglementations existent pour protéger certains sites au travers de la loi littorale, la loi montagne, les chartes PNR, label grand site, sans compter les pouvoirs des préfets en matière d'environnement. Cependant, la législation n'autorise pas un maire à pouvoir réglementer ou limiter l'accès à certains sites dans la perspective de protéger l'environnement. En effet, l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui précise les pouvoirs de police administrative générale du maire, fait reposer l'ordre public général sur 3 piliers, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. De ce fait, tout arrêté municipal, initialement motivé par la volonté de protéger l'environnement ou le caractère d'un lieu ou d'un site, est censuré au motif qu'il n'entre pas dans ses champs. Les maires se retrouvent donc démunis dans la capacité d'intervenir ou, en contournant la législation, en prenant des arrêtés sous de faux prétextes, ils s'exposent d'une manière parfois inconsidérée. On peut donc souligner qu'il y a là un hiatus qui méritait donc d'être travaillé face à cette situation. À ce stade, monsieur le rapporteur et auteur de cette proposition de loi, je tiens à souligner votre volonté d'objectivité, d'écoute et de transparence qui vous a conduit donc à revisiter en profondeur votre projet. En effet, dès les premières auditions, votre souhait d'accroître les pouvoirs de police générale du maire, partagé initialement par certains opérateurs territoriaux, a conduit à s'interroger sur les conditions et les champs d'application. Vous souhaitiez étendre ces pouvoirs de police à la préservation de l'environnement dans son ensemble en autorisant le maire à intervenir pour prévenir toute forme d'atteinte à la protection des espèces animales ou végétales et de leurs habitats, et ce, dans tous les sites bénéficiant d'un régime de protection en raison de leur dimension esthétique, écologique et culturelle. L'Association des maires de France, à ce stade, a émis des réserves, et la poursuite de nos auditions nous a confortés dans cette analyse. J'ai pu également discuter avec les maires de Gavarnie, de Cauterets, des élus concernés par la dune du Pilat, et qui ont pour la plupart exprimé qu'au-delà de l'élargissement du pouvoir de police, il fallait créer les conditions donc, de l'encadrer strictement et surtout créer les conditions de pouvoir l'exercer, qui reste un sujet sans doute à travailler sur la politique des moyens. Conscient de ces inquiétudes, vous avez réécrit votre texte en commission pour clarifier votre proposition de loi en s'appuyant sur un article visant à élargir la portée de l'article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales qui met en place une police spéciale de la circulation dans les espaces naturels au profit des maires. Il permettra désormais de réglementer et non pas seulement d'interdire l'accès aux sites concernés, d'encadrer les pratiques touristiques et de supprimer la référence aux véhicules. Cette suppression ouvre la possibilité de l'appliquer à toutes les formes d'accès au site et donc également à la circulation des personnes, ce qui est une dimension importante. Cette voie qui a été choisie est validée donc par l'Association des maires de France, est plus pragmatique, plus rationnelle et permet de limiter l'exposition des maires dans leur prise de responsabilité. C'est donc une voie raisonnable qui mérite, Madame la Ministre, d'être confortée dans sa poursuite du processus parlementaire. Et à votre attention, donc, j'ai vu que ce devrait pouvoir se concrétiser. Notre groupe votera donc favorablement cette proposition de loi en souhaitant que les futurs décrets d'application précisent les conditions nécessaires de consultation des parties prenantes qui permettraient de conforter la prise de décision. Donc ce sujet a été abordé par vous-même et puis par Madame la Ministre. C'est un sujet qui effectivement est intéressant parce que d'une manière plus globale, ce sujet interroge la mise en œuvre de la compétence tourisme. Cette compétence doit nécessairement s'inscrire dans un projet de territoire, ça a été également souligné, en organisant les subsidiarités, les processus de concertation et de coopération.
Des coopérations, d'ailleurs, il faudrait également le souligner, devraient être un préalable pour tout processus de contractualisation avec l'État et les collectivités territoriales. Il y a là, effectivement, un sujet, comment coordonner au mieux la mise en œuvre de cette compétence tourisme avec ses corollaires, et notamment en matière de sécurité. Cette proposition, donc, nous le voyons bien, n'est pas forcément un aboutissement, mais ouvre une réflexion pour améliorer la réglementation environnementale et notre capacité à respecter les milieux, en limitant notre impact et en préservant les usages. Elle mérite donc, à ce stade, d'être soutenue et d'être accompagnée pour aboutir. Je vous remercie.